Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui revient assez souvent, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Noël est-il une fête païenne? C'est une idée qu'on entend souvent, que ce soit de la part de certains athées, de certains agnostiques, de certaines personnes d'autres confessions, ou de même certains chrétiens. Selon eux, plusieurs traditions de Noël, comme le sapin ou la date du 25 décembre, auraient des origines païennes. Alors, que faut-il en penser? Est-ce que cela remet en question la signification chrétienne de Noël? D'abord, rappelons l'évidence. Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ. Cette fête est profondément enracinée dans la foi chrétienne. Alors pourquoi certains disent que Noël est païen? En fait, ces critiques se concentrent sur deux choses principales. Les traditions, comme le sapin. D'ailleurs, je m'excuse parce que je vais souvent osciller entre sapin et sympa. Donc voilà, je m'excuse déjà. Mais donc, il y a le sapin, les couronnes ou les décorations qui, selon eux, viendraient de rites païens. La date du 25 décembre qui coïnciderait avec d'anciennes célébrations solaires comme le Sol Invictus. Commençons par le sapin de Noël. On dit qu'il viendrait de cultes anciens dédiés aux arbres ou à la nature. Mais est-ce un problème? Prenons un exemple. Si demain on découvrait que le serrage de main avait des origines païennes, est-ce qu'on arrêterait de se serrer la main? Mais bien sûr que non, ça serait totalement ridicule. Car ce qui compte, c'est le sens qu'on donne à ce geste aujourd'hui. Un signe de respect et de relation. De la même manière, le sapin de Noël a été réinterprété dans une perspective chrétienne. Il symbolise la vie éternelle en Christ, car il reste vert même en hiver. La Trinité, avec sa forme triangulaire. La lumière du Christ à travers les guirlandes et les lumières qui brillent dans l'obscurité. Même les cadeaux au pied du sapin ont un sens spirituel. Ils rappellent leur don des mages à Jésus, et plus profondément le don ultime de Dieu, son fils. Oui, certaines traditions anciennes ont pu influencer nos pratiques, mais le christianisme ne les a pas copiées. Il les a transformées pour qu'elles pointent vers Dieu. Donc même si des traditions anciennes ont pu inspirer certains aspects du sapin, celui-ci a été intégré dans une vision chrétienne qui le transforme complètement. Un autre argument souvent avancé concerne la date du 25 décembre. Beaucoup pensent qu'elle a été choisie pour remplacer une fête païenne dédiée au culte du soleil invaincu, Sol Invictus, ou qu'elle coïnciderait avec le solstice d'hiver. Mais en réalité, les choses sont plus complexes. D'abord, le solstice d'hiver tombe généralement autour du 21 ou du 22 décembre, moment où les jours sont les plus courts de l'année. Le 25 décembre ne correspond donc pas exactement au solstice. Cependant, il est vrai que cette période marquée par le retour progressif de la lumière a une forte valeur symbolique, que le christianisme a su intégrer pour exprimer un message profondément spirituel. Dans la tradition chrétienne, le choix du 25 décembre s'appuie sur un calcul théologique. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus avait été conçu le 25 mars, jour de l'Annonciation. En comptant 9 mois, on arrive au 25 décembre pour sa naissance. Cette logique se trouve dans les écrits de certains pères de l'Église, et bien avant que la fête du Sol Invictus ne devienne populaire sous l'empereur Aurélien au IIIe siècle. Mais alors, pourquoi cette proximité avec le solstice? Parce que c'est une belle manière de signifier que Jésus est la véritable lumière du monde. Alors que les jours commencent à rallonger après la période la plus sombre de l'année. Noël célèbre la lumière qui entre dans nos ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence forcée, mais un symbole qui s'accorde parfaitement avec le message chrétien. Mais cela signifie-t-il que nous célébrons une fête païenne? Non, non. Le symbolisme chrétien redonne un sens nouveau à cette période. Même si la date coïncide avec une fête ancienne, ce n'est pas une copie, mais une transformation. À ce stade de la vidéo, certaines personnes pourraient se demander, mais n'est-il pas dangereux d'intégrer des éléments païens dans le christianisme? Et c'est une bonne question. Si nous utilisons des éléments issus de traditions anciennes ou païennes, est-ce que cela ne compromet pas la pureté de notre foi? Pour répondre, il est crucial de comprendre une chose fondamentale. Le christianisme ne se contente pas de reprendre ou d'adopter des pratiques païennes. Il les transforme complètement pour leur donner un sens nouveau, centré sur Dieu. Prenons un exemple concret et facile à comprendre, la croix. Dans l'Empire romain, la croix était un symbole de mort et de honte.
Elle servait à exécuter les criminels et symbolisait la domination et la cruauté de Rome. Pour les gens de l'époque, c'était l'un des objets les plus terrifiants et dégradants. Pourtant, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce symbole a été totalement transformé. Aujourd'hui, la croix n'est plus vue comme un outil de mort, mais comme un signe d'espérance, de salut et de victoire sur la mort. Le message de la croix n'est pas nous continuons à célébrer ce que Rome faisait avec la croix. Le message est la croix a été renouvelée par Dieu pour signifier son amour, son pardon pour nos fautes et son triomphe sur le mal. C'est exactement ce que le christianisme fait avec d'autres éléments. Ce n'est pas une simple succession ou continuation. Ce n'est pas on copie pour s'approprier. C'est une transformation radicale. Le christianisme ne célèbre pas d'idoles ou des dieux païens, mais redonne un sens divin à des symboles culturels. En Jésus, tout est renouvelé. Le sapin, les bougies ou même la date du 25 décembre ne sont pas des vestiges païens, mais des moyens d'exprimer l'espérance, la lumière et la vie éternelle en Christ. Et j'insiste vraiment, ce que le christianisme fait, ce n'est pas copier le paganisme, mais révéler la vérité cachée derrière ces symboles. En Jésus, toutes ces images prennent un nouveau sens. Elles pointent vers Dieu, pas vers des idoles. Un autre exemple clair est l'utilisation de l'eau dans le baptême. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'eau était vue comme une force sacrée purificatrice ou même divine. Certaines traditions païennes utilisaient l'eau pour des rituels de purification ou pour invoquer des dieux. Le christianisme n'a pas rejeté l'utilisation de l'eau, mais dans le baptême chrétien, l'eau reçoit une signification totalement nouvelle. Elle symbolise la mort au péché et la résurrection à une vie nouvelle en Christ. L'eau devient un moyen de grâce, non pas pour invoquer un Dieu païen, mais pour signifier l'entrée dans la famille de Dieu par la foi. Cette transformation est au cœur de la manière dont Dieu agit. Il prend ce qui est imparfait, ce qui est blessé ou mal orienté, et il le purifie, le renouvelle pour en révéler une vérité plus grande. Il ne s'agit pas de mélanger ou de cohabiter avec les pratiques anciennes, mais de les transformer pour qu'ils pointent vers lui. Pour résumer, ce n'est pas parce qu'un élément a pu avoir des origines païennes qu'il conserve ce sens dans le christianisme. Tout comme la croix, l'eau du baptême ou même des dates symboliques, Noël et ses traditions sont profondément chrétiennes. Parce qu'elles ont été réorientées vers le message de l'Évangile, l'espérance, la lumière et le salut en Jésus-Christ. Alors, quand on vous dit « mais Noël a des origines païennes », répondez « non ». Noël montre comment Dieu transforme et renouvelle tout pour sa gloire. Alors, que faire pendant cette période de l'Avent? L'Avent est un temps d'attente et de préparation spirituelle. C'est un moment pour ralentir, prier, réfléchir et se recentrer sur ce que Noël signifie vraiment. Allumer les bougies de l'Avent. La lumière de ces bougies symbolise l'espoir, la mémoire et l'attente de la venue de Jésus, lumière du monde. Méditez sur la nativité. Pensez à cet incroyable mystère. Dieu s'est fait homme, est né dans une crèche pour nous sauver. Partagez et donnez. Noël est aussi un temps pour exprimer l'amour de Dieu en étant généreux envers les autres. Évitons de tomber dans l'excès de la consommation ou de nous laisser emporter par le rythme effréné des fêtes. Prenons le temps de célébrer Noël comme une fête de foi, pas seulement comme un événement culturel. Alors, Noël est-il une fête païenne? La réponse est claire, non. Noël est une fête chrétienne, un moment pour célébrer la venue de Jésus-Christ, la lumière du monde et espoir pour l'humanité. En cette période de l'Avent, souvenons-nous de ce que Noël signifie vraiment. Dieu, fait homme, venu habiter parmi nous pour nous offrir la vie éternelle. Que cette vérité vous remplisse de paix et d'espérance alors que nous avançons vers cette grande célébration. Que la lumière du Christ illumine vos cœurs et vos foyers. Que sa paix et son amour soient votre guide dans cette période d'attente et de joie. Je prie pour que ce Noël soit pour vous un temps de bénédiction, de rapprochement avec Dieu et de partage avec vos proches. Je vous souhaite un merveilleux Avant et un très joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.